dans ce contexte que s'ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre l'Inde et l'Union européenne. Narendra Modi a choisi l'Europe pour son tout premier déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Le Premier ministre indien est arrivé à Berlin, en Allemagne, ce matin. Il doit ensuite se rendre au Danemark, puis en France. New Delhi, qui s'est toujours refusé à condamner l'invasion en Ukraine et ne s'est d'ailleurs pas joint au vote en ce sens à l'ONU. Correspondant signé Alban Alvarez. Narendra Modi sait qu'il est très attendu sur le dossier ukrainien. Il a d'ailleurs indiqué qu'il allait faire part, je cite, de la perspective de l'Inde au sujet de l'Ukraine et que sa visite survient à une période où l'Europe est confrontée à de nombreux défis. C'est peu dire que la position de New Delhi depuis l'invasion russe a fait l'objet de nombreuses critiques. L'Inde affirme de son côté que sa position a toujours été claire, que New Delhi a toujours appelé à un cessez-le-feu immédiat, une résolution par la diplomatie et par le dialogue, mais pour autant, comme vous l'avez souligné, l'Inde s'est toujours abstenue au moment de voter des résolutions, des sanctions contre la Russie. Plus récemment, le gouvernement indien a même annoncé vouloir acheter du pétrole brut à bas prix auprès de Moscou, car il faut rappeler une chose, c'est que les relations entre New Delhi et Moscou, elles sont historiques, elles datent de plus de 70 ans et surtout, il faut rappeler que la Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde et depuis 2 mois, ce que l'on peut voir ici en Inde, c'est que chacun des deux camps tente de renforcer ses liens avec New Delhi. Il y a eu tout d'abord la visite du ministre des Affaires étrangères russe, puis également celle du ministre des Affaires étrangères chinois, puis celle après du Premier ministre japonais, plus récemment encore une rencontre virtuelle avec Joe Biden, la venue de Boris Johnson et surtout celle d'Ursula von der Leyen. Et nul doute que Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz vont à leur tour parler de l'Ukraine avec Narendra Modi pour tenter de faire changer sa position, mais pour autant sans froisser le Premier ministre indien sur le sujet.